Salut à tous, ici Architect en direct depuis mon studio Tower Audio à Nice. Bienvenue à vous sur cette chaîne pour ceux qui débarquent. Alors ça va être des vidéos courtes pour une fois puisque je vous avais parlé d'Acoustica lors de mes lives et je vous avais dit qu'il y allait avoir du nouveau. Et bien le jour est arrivé. Acoustica m'a fait confiance et m'a proposé de faire des vidéos sur leur plugin. Donc en échange d'une licence d'un plugin, eh bien je vous fais une vidéo comme ça, tout le monde est content. Le but du jeu c'est que ce soit par contre des vidéos assez courtes. Il y en aura à peu près une par mois je pense. On va essayer de faire moins de 10 minutes, c'est un gros challenge pour moi, pour ceux qui connaissent les lives de 2 heures. Mais en tout cas, ça va être une présentation rapide des nouveaux plugins qui arrivent assez régulièrement de toute manière chez eux. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, le plugin du jour ou du mois, on va dire, c'est Smoke. Smoke, donc fumer, fumer c'est mal, mais Smoke c'est bien, puisque Smoke ça sonne plutôt très bien. Donc je vous le présente tout de suite sans perdre de temps. Nous voilà sur le site d'Acoustica. Donc le prix d'intro ici, vous voyez, est de 99 € pendant un petit moment. Après, il repassera à 149 €, donc vous pouvez en profiter maintenant si vous souhaitez l'acquérir. Alors, le principe de Smoke est assez simple, on n'est pas dépaysé, c'est souvent le cas chez Acoustica. On retrouve en fait un plugin qui se divise en 3 plugins. Donc, le premier, c'est un equalizer. On va voir ça en détail. Un equalizer donc, qui s'inspire, on va dire, un petit peu de Pultec. Hein. C'est un peu le même principe que Pultec. Et donc, pour ceux qui connaissent, par exemple, le Purple de chez Acoustica, hein, qui est une émulation du Pultec. Donc, pour info, ça reprend voilà, ce compresseur-là qui est le Retro 2A3, j'imagine que ça se prononce en anglais, qui est tout de même à 4 920 €. Voilà. Donc on reconnaît bien ici les réglages et puis le logo, il est ici. Donc c'est un compresseur passif qui sonne très très bien et qui peut s'appliquer à beaucoup de sources, y compris des mix entiers, donc du mastering. Donc moi forcément ça m'intéresse puisque je fais du mastering. Donc on a l'équalizer ici, alors on va voir les détails après. Ensuite on a un compresseur, donc ça c'est un compresseur à valve, donc à tube, qui est lui aussi ici tiré du rétro, toujours STA Level rétro, qui lui est à 3 408 €, attention, voilà. Donc c'est un compresseur voilà, type quand même vintage, hein. Et là, on a le channel strip avec, on retrouve l'équalizer ici, le compresseur ici, et puis les petites choses en plus dont on va parler tout de suite. Voilà, on passe tout de suite au projet. Donc, je vous ai mis tout ça dans Studio One. J'ai pris une track qui était finie, là, qui n'est pas masterisée en l'état. Vous la connaissez d'ailleurs sans doute, c'est le générique de la fin de l'émission des lives. Donc, je vous la joue. Alors, ce que j'ai fait, ça, donc, pour expliquer, vu que les plugins Acoustica, vous savez, quand on les désactive, il y a toujours une petite latence et donc un blanc. Et pour pouvoir comparer, c'est toujours plus agréable qu'il n'y ait pas de latence. Et je vous ai déjà parlé de ce plugin Perception AB qui permet comme ça de switcher entre avant et après sans latence et surtout au même volume. Donc c'est vachement bien pour pouvoir écouter les différences. Donc juste pour info, le Perception est ici. Là, j'ai mes 3 plugins Acoustica et là, j'ai le Perception qui reçoit. Donc quand je suis en pré, c'est le son d'ici, donc avant traitement. Et quand je suis en post, c'est le son après traitement. Voilà. Je vous fais écouter ça tout de suite et je passe de pré à post pour que vous entendiez les différences. Alors là, pour info, j'ai mis les 3 plugins. Donc le channel strip, l'équalizer et le compresseur. Je vous recommande très vivement d'écouter cette émission ou avec un bon casque ou avec des très bons moniteurs, sinon ce sera compliqué d'entendre les subtilités. Allez, c'est parti.
Alors, il y a des petites différences de level quand même, puisque là, entre le break et là, ici et là, on voit bien d'ailleurs que sur le mix, il y a des différences de level. Donc, forcément, ça fluctue un peu, mais c'est à peu près au même level. Donc, vous voyez quand même, j'ai essayé finalement de faire une sorte de mastering avec ces 3 plugins. Et on sent bien que le truc a été écrasé, mais aussi les graves sont vraiment en valeur. Le snare, les drums sont beaucoup plus liés dans le mix et beaucoup plus pro, on va dire. Donc, c'est quand même assez agréable. Et évidemment, pour un mastering, j'aurais fait d'autres choses, mais je trouve déjà que ça donne beaucoup de chaleur, de patate et une vibe analogique, puisque c'est vraiment le cas de ces plugins et des plugins Acoustica de manière générale, une vibe analogique à ce morceau et surtout du liant, on va dire. Donc je vous fais écouter ça dans l'ordre. Je vais les désactiver. Donc le premier, on a le smoke, donc le compresseur. Donc bon, on a l'input, le recovery, donc c'est le release en fast ou en slow. Donc ça, en fait, le compresseur, donc single, c'est un compresseur qui est très smooth, on va dire, et qui est pas mal pour les basses, notamment. Le double, c'est un compresseur qui est quasiment, d'après Acoustica, qui est parfait pour à peu près tout. Et d'ailleurs qui se rapproche le plus du hardware analogique. Donc c'est quelque chose qui marche quasiment à tous les coups. Et le mode triple, c'est un comp qui va essayer de limiter les transitoires rapides, mais qui va garder une très grande musicalité, mais qui est peut-être un peu moins adapté à tout, on va dire. Voilà. Donc là, je me suis mis en double. Alors l'harmonique, ça c'est très intéressant. Ça permet de rajouter. Donc là, j'ai très peu d'harmonique. Et là, je vais rajouter des harmoniques. Donc en gros, hein, pour schématiser de la saturation. Donc le préamp, je peux le désactiver ou l'activer. Voilà. Donc là, on a le nombre de dB de compression. Là, on a finalement le threshold, pardon, avec ici une diode rouge qui va s'allumer quand le compresseur commence à saturer. Donc on peut vouloir le faire saturer parce que ça nous plaît, mais en tout cas, il nous prévient que ça commence à saturer et que ça risque de créer des choses qui sont un peu bizarres. Là, on a le dry wet et un sidechain qui permet de filtrer et de faire déclencher le compresseur. Bien là, dans mon cas, vers à peu près 170 Hz, quelque chose comme ça, pour pas qu'il réagisse trop grave. Voilà, donc je vous fais écouter. Ce que je fais, c'est que je vous fais écouter toujours la même boucle qui est ici, comme ça on est bien habitué. C'est toujours plus pratique de se concentrer sur une boucle. C'est parti. Voilà, donc on voit bien que ça tasse, mais ça reste très musical. Ensuite, on a le smoke, donc alors ça c'est le channel strip, on va plutôt faire celui-là que j'ai mis en dernier. Mais donc ça c'est l'équaliseur. Donc cet équaliseur, vous voyez que c'est comme un Pultec. On peut booster les fréquences. Là j'ai boosté à peu près à 100. On peut atténuer. Donc en fait ça booste et ça atténue un petit peu au-dessus de la fréquence comme un Pultec. Là les trois. Donc les 3 boutons sont liés. Là on a ici le boost avec le sharp. Donc c'est le Q de ce boost qui est ici. Donc là vers 10 kHz. Ça, c'est la quantité de boost et la quantité d'atténuation comme un Pultec. Et donc là, ici, l'atténuation qui est 20 kg, 10 kg et 5 kHz. Okay. Pour ceux qui connaissent les Pultec, c'est assez simple. Là, on a le canal droite et le canal gauche. On peut travailler en mid-side. On peut chaîner les réglages. Pardon. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un filtre. Ça, c'est cool. On a un filtre ici, modèle 1, qui est en off à 40 ou à 90 Hz. Là, il va être résonnant, c'est-à-dire qu'il va booster un petit peu au-dessus pour donner du punch à 40, ce qui paraît haut. Mais finalement, on a l'impression qu'il y a plus de basse alors que ça filtre. Et là, on a le mode 2, ici, avec vraiment quelque chose, un filtre qui est plus transparent, on va dire, de 16 à 250 Hz. Moi, je me suis mis comme ça parce qu'il est sympa, ce mode à 40. On a aussi un mode qui va cutter les aigus. Donc là, 22 kHz, 11 kHz. Et pareil, le mode ici, LP2 qui est de 1800 à 24 000 Hz. Là, pareil, on a un filtre qui est un peu résonnant et qui va permettre de booster un petit peu avant de cutter. C'est intéressant. Ensuite, on a le trim, volume d'entrée, volume de sortie. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a, comme souvent chez Acoustica, des préamplis. Et donc, on a les préamplis line, les préamplis micro, les préamplis custom. Et à chaque fois, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 différents préamplis qui sont proposés. Je vous les fais pas tous écouter parce que voilà, il faudrait vraiment passer du temps et c'est assez subtil, mais pour le coup, j'ai trouvé que ça apportait vraiment ce petit grain sympa. Et là, on a l'oversampling qui permet de donner
une meilleure qualité de son à justement à cette saturation enfin cette excitation des harmoniques due justement à la simulation de préampli. Voilà. Je peux vous faire écouter, je vais quand même le faire en off. On va voir si vous entendez la différence. C'est pas certain, mais bon. Voilà, vraiment, j'ai un peu exagéré exprès comme d'habitude, parce que YouTube compresse pas mal, etc. Et on voit ici que ça s'allume, ce qui veut dire que justement le préampli agit beaucoup. J'ai volontairement essayé de le faire agir. Voilà pour l'équalizer. Et ensuite, donc le channel strip. C'est assez simple puisqu'on retrouve les mêmes réglages. Ici, le filtre que du coup, je n'ai pas utilisé puisque j'en ai déjà utilisé avant. Enfin, après, ici en finale, donc sur l'équalizer. Mais ici, avant, sur celui-là, j'en ai pas utilisé. Là, j'ai mis un autre préample en version micro, le modèle numéro 5. Je vous incite à aller voir la notice, comme d'habitude, chez Acoustica pour comprendre tout ça. Les notices sont très utiles à lire chez Acoustica, voire même indispensables. Et donc là, voilà, j'ai fait un petit boost ici à 14 kHz. C'est à peu près tout, puisque j'avais déjà fait pas mal de choses là. Vous voyez que j'ai boosté à 100, j'ai boosté à 10. J'ai un peu cuté aussi. Donc là, j'ai juste un petit peu boosté cette fréquence-là. J'ai recompressé un peu, mais avec le mode triple et avec du dry wet. Voilà. Et avec un mode pas tout à fait fast, mais un peu moins que sur le premier compresseur. Et donc voilà. Et tout ça donne donc ce résultat que je vous fais réécouter tout de suite. Voilà pour cette démo. Bon, évidemment, ça mériterait beaucoup plus de travail pour arriver à un mastering réussi. Mais là, c'était amusant. J'ai trouvé avec une track qui n'était pas du tout masterisée et qui a des soucis de mix encore, eh bien, d'essayer de l'améliorer avec ces 3 outils. Voilà. J'espère que ce format va vous intéresser et vous intéresse. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Si c'est le cas, on se retrouvera tous les mois comme ça avec un format assez court. J'ai pas réussi à faire moins de 10 minutes, je crois, mais je vais m'y entraîner, promis, pour essayer de faire moins de 10 minutes la prochaine fois. Donc voilà. Merci à tous et on se retrouve pour nous tous les mercredis en live à partir de 19 h. À bientôt.